Et salutations à vous. Dans cette courte petite vidéo, je voulais vous montrer très rapidement une fiche de personnage. Alors voilà, bon, ça nous l'avions vu un peu. Je voulais juste vous montrer quand même que chaque petit chapitre en fait commence par une courte bande dessinée qui est fort cool et qui rajoute à l'ambiance. Voilà, avec des superbes illustrations. Alors nous allons voir très rapidement une fiche de personnage. Alors la fiche de personnage à Dishonored, donc il y a surtout les choses importantes, nous allons vite voir. Dans les trousses, les vérités, la première et la seconde. Dans la première, c'est plus un trait de personnalité, une vertu ou un code moral qui anime le personnage. Et la seconde, c'est plus lié à un problème très important, qui colle vraiment au personnage. Ça peut être un handicap, un vice, un code moral. Bon, après, bien sûr, c'est le choix de l'archétype. Le stress, c'est les points de vie. Les void points, c'est les points de détermination. Donc on peut en gagner si on respecte sa faction, si on en a une. On peut avoir une récompense du meneur de jeu par rapport à son roleplay ou ses actions. Et si véritablement aussi on se met en échec volontaire du fait pour respecter en fait ses vérités, les vérités du personnage. Donc on a les talents ici qui sont déterminés par l'archétype. Les focus, alors dans Dishonored, ils ont des valeurs. Ils commencent à 1 et ils vont jusqu'à 5. Le belonging, c'est les possessions. Donc chaque archétype commence avec une ou deux possessions et de l'argent disponible de départ qui nous permet d'acheter du petit matériel. Les powers, bon, les pouvoirs, bien sûr, c'est lié à l'outsider, au vide, donc ça c'est en fonction des personnages. Les notes, ici, on peut y mettre des détails sur les vérités en cours. Les vérités, c'est les complications qui génèrent des challenges ou qui octroient, si le maître de jeu n'a pas trop d'imagination sur le moment, qui octroie donc au meneur de jeu des points de KO. Là, on indique les contacts. Souvent, les archétypes ont des contacts d'entrée de jeu. Donc le jeu tourne autour des skills et des styles. Donc les skills sont assez lisibles, c'est fight, combat, move, c'est tout ce qui est athlétisme, c'est tout ce qui est connaissance, voilà, concentration, déduction. Survie, c'est tout ce qui est environnemental, résistance au poison et tout ça. Talk, c'est la communication, tout ce qui est lié bien sûr à la discussion. Et nous avons Tinker, c'est technique, maîtrise des machines, fabrication des machines, utilisation des outils. Là où ça est un peu plus compliqué, comme pour Dune, c'est à la lecture des styles et le choix du style qui va être ajouté à la skill. Donc ça, c'est plus des comment on fait. Voilà, comment je fais l'action. Est-ce que je la fais dans la force, j'utilise ma force brute. Est-ce que je la fais, donc très, très minutieusement, lentement, prudemment, avec carefouille, donc tout dépend. Il est net que un move, donc une discrétion carefouille faite avec prudence et concentration, ne sera pas la même que discrétion que swiftly, que faite instinctivement, sans trop de réflexion dans le moment. Mais voilà, des fois, des styles vont être imposés du fait du cadre de la scène. Il sera compliqué, bien sûr, d'agir carefully, car tout est très rapide et on est sous l'adrénaline. Donc ça sera du swiftly peut-être. Voilà, la difficulté un peu là, c'est dans le choix du style des actions. Voilà, c'était juste pour donc vous détailler un peu cette fiche et ce jeu qui est vraiment super chouette. Allez, à ciao!